Renato, s'il te plaît, je veux que tu me répondes franchement. Je t'ai toujours dit la vérité, Elena. Je sais, mais je voudrais que tu me dises si Santiago a respecté son emploi du temps ces derniers temps. Peut-être tu as remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement? Non, non, il est entièrement consacré à la cuisine du restaurant. En plus, il a même inventé un plat de première classe. Mais on peut même dire qu'il a un don incroyable pour la cuisine. Tu devrais goûter son plat. Peut-être que nous pourrions le proposer à la carte du restaurant et ça le motiverait beaucoup plus. Vraiment, Renato? Tu n'es pas en train de le couvrir? Le couvrir? De quelle manière? Non, je comprends pas où tu veux en venir. Dis-moi juste une chose. Santiago t'a-t-il emprunté de l'argent ou l'as-tu vu prendre de l'argent au restaurant? Bien sûr que non. Ni l'un ni l'autre. Santiago est un brave garçon. Ce n'est pas un délinquant. Je ne sais pas ce qui te tracasse, mais je peux t'assurer que Santiago a été à la hauteur et qu'il n'a pas fait d'erreur. Il a ma confiance absolue. Merci, Renato. Tu peux disposer. Merci. Si nécessaire, je me servirai de cette vidéo pour prouver l'adultère et demander le divorce. C'est à toi de décider demain quand mon avocat déposera une demande de divorce. S'il te montre quoi que ce soit, ne le crois pas, mon amour. Montrer quelque chose comme quoi? Je ne sais pas, une vidéo avec un amant ou quelque chose de fou comme ça. Je sais que ton père en est capable. T'es en train de pleurer, Mati? Non. C'est juste mes allergies. Entrez. Quel service puis-je vous rendre, Madame Del Olmo? Je veux savoir, Romina. Quel marché as-tu passé avec Monica? Bah alors, Romina? On a perdu sa langue, peut-être? Madame Monica m'a cherché et m'a prêté sa camionnette pour me convaincre de vous trahir. Elle veut que je lui dise tout ce que vous faites au sein de l'entreprise et que je lui fasse part de vos moindres faits et gestes. Bon, je le savais pour Monica, mais as-tu craché le morceau? C'est ça qui est important. Non, rien, Madame Rebecca, je ne lui ai rien dit. On dit que on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et je ne fais que vous servir parce que vous êtes ma patronne. Jamais je ne vous trahirai. Au contraire, j'en ai profité pour découvrir certaines choses sur Madame Monica et son fils. Quelle chose? Que c'est eux qui ont envoyé la vidéo à l'avocat de Monsieur José Emilio pour que vous ne puissiez pas récupérer la moitié de vos parts après le divorce. Bien, je savais que c'était eux de toute façon. Mais depuis que Monica m'a empêché de garder les parts de José Emilio, maintenant elle va devoir me céder les siennes. Je vais la laisser sans un sou. Excusez-moi, madame, mais je ne sais pas si vous allez y parvenir. C'est très simple. Je vais retourner le plan de Monica contre elle. Et puisque tu prétends m'être très fidèle, tu vas devoir m'aider, Romina. Voici ton nouveau test de loyauté. Écoute attentivement ce que tu vas faire. Qui sait ce qui est arrivé à Angélie? Elle a trouvé José Emilio? Non, comme dirait Don Teofilito, n'est-ce pas? Nous ne le saurons même pas. N'empêche, Angélie doit être dehors en train de se la couler douce avec ce beau gosse qui, eh bien, ne doit même pas se souvenir de nous. Ah, enfin bref. Que Dieu veille sur eux. J'espère qu'ils sont ensemble à profiter de leur amour. Oui. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent et encore plus, vraiment. Oui, c'est le cas. Oui, j'espère aussi. Je sais, c'est très important. Combien tu en as? Allez, compte-les. Non. Allez, compte. Dis-leur, mon amour. Non, j'ai pas envie. Oh, oui, toi. Allons, on va faire du jet ski. Non? Non, allons faire du parachute. Papa? Oui? Je dois te dire un truc. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai assez de vivre dans l'hacienda. Ici, je ne suis plus heureuse. Sans Gabriel, c'est pas la même chose et je veux découvrir la ville. Le bus part dans 1 heure et Lucas m'a dit que je pouvais l'accompagner. Ma fille, tu marches sur la tête, t'as perdu le nord ou quoi? C'est pas une mince affaire, la ville est dangereuse, surtout pour une fille comme toi. Il y a des dangers partout, papa. Ici aussi, et tu ne le vois même pas. Attends une seconde, pourquoi tu dis ça? Quoi?
S'il t'est arrivé quelque chose, dis-le-moi. Tais-toi! Je te jure que si tu dis quoi que ce soit, je dirais que tu m'as provoqué. Tu penses qu'ils vont te croire, hein? Tais-toi! Ils me croiront moi, bien sûr. De plus, si t'ouvres ta bouche, c'est Domingo qui en paiera les conséquences, tu m'as entendu? Et tu veux pas qu'il arrive quelque chose à ton père, hein? Non, rien, t'inquiète. Mais je veux partir, papa. J'ai bien réfléchi vraiment et je veux apprendre à vivre seule, être libre, indépendante pour ne pas souffrir à cause de quelqu'un. En plus, Lucas me propose un travail dans la fonda de son père et je pense que c'est une bonne opportunité. Voyons, ma fille, viens par ici, voyons. Voyons, assieds-toi ici. Il faut qu'on parle. Où est-ce que tu comptes dormir pour commencer? Lucas m'offre son hospitalité le temps que je trouve quelque chose. J'ai aussi mes petites économies grâce à ce que j'ai gagné ici. Allez, papa. Je ne veux pas rester ici et continuer à souffrir pour Gabriel. Laisse-moi partir. Je vais être sage comme une image. Quoi? Tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas ça, mon enfant. Bien sûr que je te fais confiance. Mais je veux seulement que tu sois heureuse. D'accord. En y réfléchissant bien... Et tu sais, Lucas est un garçon bien honnête. Et si mademoiselle Fatima lui fait confiance... Eh bien, tu sais quoi? Vas-y. Tu seras entre de bonnes mains. Ma chère fille. Lance-toi. Allez, va. Tu dois prendre ton envol. Va et poursuis tes rêves, mon enfant. Merci, papa. Je te promets que chaque jour où je serai là-bas, je t'appellerai pour te donner de mes nouvelles. Ouais, tu ferais mieux et... Tiens. Non, papa, je peux pas accepter tout ça. Je pense qu'avec ce que j'ai, je te jure que c'est suffisant. Ne sois pas stupide, ma chérie. Prends ça. La vie en ville n'est pas aussi bon marché qu'elle en a l'air. Merci beaucoup, papa. Prie pour que je réussisse bien là-bas, et je te promets que je te rembourserai rapidement. Oui, ma fille. Prends le temps qu'il faudra. Que Dieu te bénisse et soit avec toi, ma fille. Fais le plein d'amour, de bien-être et... Sache que je suis très fier de toi, ma petite Sandra. Merci, papa. J'attendais de vous dire au revoir. Je m'en vais. Merci pour tout. Tu t'en vas déjà, Lucas? Sandra m'a dit qu'elle partait avec toi, mais je ne pensais pas que ce serait si rapide. Eh oui, c'était une visite éclair. Mon séjour ici était formidable. J'espère vous revoir bientôt. De même, Lucas. Bon courage pour la suite. Prends soin de toi. Merci, monsieur Luciano. T'es prête? Merci beaucoup pour tout, Madame Fatima. Merci à toi, tu vas nous manquer, Sandra. J'espère que tu passeras nous dire bonjour. Ah, vous pouvez être sûr que je viendrai vous rendre visite. On y va? Si on rate le bus, je serai plus sûre de partir. Je suis pas douée pour dire au revoir. Allez, on y va. À bientôt. Bye. Alors, on va vous prendre 2 limonades et 2 sodas, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci beaucoup. Mon amour, je voulais te dire que j'ai senti ma mère très tendue quand je lui ai parlé. Je la connais par cœur, je sais qu'il y a quelque chose qui la tracasse. Et elle voulait rien dire. Oh, ma chérie, ça va aller. Merci. Merci. Écoute, ma chérie, si c'était si grave, je suis sûr que Santiago nous l'aurait dit. Pour moi, il semblait heureux. Oui, c'est vrai, mon amour. Mais maintenant que nous sommes loin de tout, je te propose de vivre au maximum notre amour. Oui? Profitons de ce temps pour nous, s'il te plaît. Tu veux bien? Oui, Oui. je pense que oui. Dis-moi, Anastasio, que sais-tu de ce Lucas? Et pourquoi il est à l'Hacienda? Lucas a été invité par le jeune José Emilio il y a une semaine. Mais apparemment, le garçon a été accusé d'un vol et a été jeté hors de l'Hacienda. Finalement, il semble qu'il a été victime d'un mauvais coup par le fils du vétérinaire. Par jalousie. Ensuite, Lucas est retourné rendre visite à la fille de l'ingénieur. Et ils sont tous partis, patron. Vous vous souvenez de Sandra, la fille de Domingo? Elle est partie avec ce gamin. Oh, et Anastasio, attends, et pourquoi elle est partie d'un coup? Je sais pas. C'était très étrange que la jeune fille veuille soudainement quitter l'Hacienda. Anastasio, tu vas faire très attention à tout ce qu'ils disent sur Lucas à l'Hacienda.
Oui, patron. J'ai comme l'impression que c'est José Emilio qui a emmené Lucas là-bas à l'Hacienda. C'était l'ami de Ramiro. Tu penses qu'ils ont des indices ou des pistes sur le bouc émissaire? Je ne sais pas. Voyons, Misaël, de quoi tu t'inquiètes? Que Rebecca va balancer que c'est toi qui as tiré sur Dulce? Elle a aucune preuve. Personne va la croire et elle le sait. Écoute. Bruno, Rebecca ne va pas en rester là. Elle va faire l'impossible pour obtenir des preuves. Je le sais, et alors, tu veux que je te dise? Faut couper le mal à la racine dès que possible. Ne t'avise pas de toucher aux cheveux de Rebecca. Bon sang, Misaël. T'es toujours obsédé par elle? Je te l'ai dit 1000 fois, elle est vraiment dangereuse. Je viens de te le dire, Bruno. N'y pense même pas. Est-ce que tu m'as bien compris? Très bien. Calmos. Tu vas où? Madame Monica, comment allez-vous? Mieux. Je suis venue pour vous remercier de la faveur que vous m'avez rendue. Maintenant, mes enfants sont avec moi. J'espère que tu sauras me rendre service pour cette petite faveur. En effet, je vous apporte des informations importantes de la part de Rebecca. J'ai entendu Madame Rebecca parler à quelqu'un. Elle a dit qu'elle devait obtenir des preuves contre Misaël. Des preuves de quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle n'en a pas parlé, madame. Elle a insisté pour que j'obtienne les preuves que Misaël a cachées. Vous devriez peut-être alerter votre enfant. Non, ce n'est pas nécessaire. Toutes les informations dont Rebecca veut s'emparer sont bien enterrées. J'aime beaucoup ton attitude, Romina. Je veux que tu sois à l'affût de tout ce que dit ou fait cette malheureuse businesswoman de pacotille. Oui, entrez. Je suis très heureuse d'apprendre que vous vous sentez mieux. Je vais prendre congé si vous me permettez. Papa. Bonjour, ma fille. Comment vas-tu? Bien. Formidable. Depuis quand elle s'intéresse à toi, l'assistante de Rebecca? Sans doute l'ambitieuse Rebecca l'a envoyée pour soutirer des renseignements. Je ne sais pas, je vois pas d'autre chose qui l'aurait poussée à venir. Fais attention à Romina. Elle ne m'inspire pas du tout confiance. Je suis d'accord avec toi, Christina. Cette femme n'est pas digne de confiance. Je le dis avec certitude. Comment tu te sens, Monica? Mal. J'ai failli avoir une crise cardiaque à cause de tant de tension. Mais je suis heureuse de savoir que tu te soucies de ma santé. Nous sommes tous préoccupés par ta santé, Monica. Le médecin t'a-t-il dit quand tu pourras retourner à la maison? Je lui ai dit tout ce que vous m'avez demandé, Madame Rebecca. Et quand je lui ai dit que vous croyez que Misaël a les preuves, elle a même souri. Madame Monica a dit que toutes les informations que vous cherchez sont enterrées. Enterrées? C'est ce qu'elle a dit. Mais j'ai dû partir au plus vite parce que sa famille est arrivée. Bien. À plus tard. Alors, les Rivero Quellar sont à l'hosto. Ça signifie qu'il n'y a personne chez eux. Monica doit avoir les preuves. C'est ma chance de les trouver. Je vous ai déjà expliqué comment faire, ok les mecs? Oui. Nous sommes sur le point de terminer l'installation pour faire pousser les baies, les légumes et tout le reste qui pousse avec ce climat. La terre est bonne et généreuse ici. Nous aurons une bonne récolte après les semailles. Bien sûr que oui, et c'est pourquoi je veux vous avertir que, lorsque sonnera l'heure de la récolte, soyez très très vigilants à qui vous vendez ce que vous avez semé. Faites très attention aux intermédiaires, parce qu'ils cherchent leurs propres bénéfices, sans se soucier du travail accompli par les paysans, qui ont travaillé d'arrache-pied toute la journée, pour cultiver leur récolte. Merci de ton intérêt, mais beaucoup ici ne savent pas lire, et ils ne se rendent pas compte quand il faut signer les contrats. Ils sont perdants. Comment? Comment est-ce possible? Vous savez pas lire? Et vous savez pas écrire non plus? Ils ne savent ni lire ni écrire parce qu'il n'y avait pas d'école près de la communauté. Et quand elle a été mise en place, ils avaient honte d'aller apprendre. Ils croyaient que c'était réservé aux enfants. Je travaille dur à l'école parce que quand je serai grande, je veux être médecin comme Julia. Et elle va toujours faire ses devoirs dans mon bureau. Quand elle a terminé, elle m'aide au dispensaire. Comme c'est gentil. Eh bien, tu sais quoi? Je vais leur apprendre à lire. Et à écrire aussi. Quand est-ce que maman va revenir? C'est pas possible, moi j'ai trop faim.
Ah, je sais pas, Ravi, arrête de poser des questions, assieds-toi. Bon, d'accord. Mais tu me dis pourquoi t'es triste? Elle te manque, la Hacienda? Tout me manque, Ravi. Mais surtout papa. Il s'occupait toujours de nous. Pas comme maman qui nous a même pas appelés. Maman se préoccupe que de son travail. Et si on en parlait à papa et qu'on lui demandait de venir nous chercher? Non, Ravi, on peut pas retourner avec lui. Un juge a décidé que nous devions vivre avec maman. Si on appelle papa, on va juste l'inquiéter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi je veux retourner à la Hacienda. Moi aussi, tu sais. Hé maman, et si aujourd'hui on refaisait un dîner avec Renato? Je passe toujours un bon moment avec lui. Comment j'aimerais que papa soit comme lui. En plus, Renato est ton ami, et je crois qu'il m'aime plus que papa. Mon garçon, il est très important que tu saches que même si papa ne vit plus avec nous, il sera toujours ton père et sera là pour toi, qu'importe les circonstances. Parce qu'il t'aime beaucoup et qu'il se soucie énormément de toi. C'est vrai que tu vas divorcer avec lui? Oui, David, je divorce de ton papa. Tu sais bien que personne ne connaît les nombreux problèmes que nous avons eus. Mais notre divorce ne signifie pas qu'il cessera de te voir ou que tu arrêteras de sortir et de t'amuser avec lui. Ne l'oublie jamais, mon garçon. Iker sera toujours ton papa. Tu comprends? Quand t'auras divorcé de papa, tu vas te marier avec Renato? Fiston, tu en poses des questions. Voyons. Renato et moi, nous sommes que des amis. Qu'est-ce qui s'est passé, Santiago? Où tu vas? Je viens de me disputer avec ma mère. Elle pense que j'ai volé de l'argent au restaurant pour jouer au casino. Je m'en vais et je reviendrai pas ici. Si ma mère pense que je suis le pire fils du monde... Arrête, s'il te plaît. Commence par te calmer et clarifie la situation avec ta mère. Je suis sûr qu'elle va t'écouter et reconnaîtra la vérité. Non. Elle écoute seulement ce que lui dit Rebecca. Elle n'a Dieu que pour elle. Et je ne doute pas que cet hypocrite ait planifié tout ce coup pour que je me dispute avec ma mère. Attends, écoute. C'est précisément pour ça que tu ne peux pas partir. Parce que si tu pars, non seulement tu vas faire plaisir à Rebecca, mais tu vas lui donner raison. Je pense aussi qu'elle veut te séparer de ta mère, comme elle l'a fait avec Angélie. Tu sais quoi, ça a marché. Parce que je pars aussi. Pardon, c'est pas de ta faute. Et d'ailleurs, histoire de te rassurer, Angélie nous a appelés pour nous donner de ses nouvelles. On sait qu'elle va bien. Elle est avec José Emilio? Ouais, elle est avec lui. Ok, merci. T'es enfin heureuse, Angélie. Vous verrez à quel point il est facile d'apprendre à lire. Commençons par lire le nom de votre communauté, la Niebla. D'accord? Oui, professeur. Tu t'appelles Nabor, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord. Ainsi, Nabor, ça commence avec la lettre N, tout comme Niebla. À présent, ici, nous allons écrire... Nabor. Nous avons aussi dans la classe un Ignacio. Où il est? Je suis là, c'est moi, Ignacio. Parfait. Ignacio commence par la lettre I. C'est la lettre après le N. Ensuite, nous écrivons Ignacio. Maintenant, qu'est-ce que vous lisez? Ni. Vous voyez comment on a commencé à former le mot? Ni. D'accord, il nous faut maintenant la lettre E. Qui parmi vous veut bien me dire un mot qui commence par la lettre E? Toi? Mon prénom, professeur, est Esperanza. Esperanza, tu as un très joli prénom. Merci. Très bien. Maintenant, nous l'écrivons ici. Esperanza. Nom d'un chien. Je suis toujours Madame Aranda. Je le savais, la femme de ménage de Monica laisse toujours la porte de la cuisine ouverte. Cette stupide Monica doit cacher les preuves incriminant son fils. Mais où les a-t-elle cachées?
Où as-tu caché ces fichues preuves? Voyons voir. Il n'y a aucune satanée preuve ici. Où les as-tu posées? Madame Monica a dit que toutes les informations que vous cherchez sont enterrées. Eureka. Seront-elles dans le jardin? Mais il y a cette fichue femme de ménage qui lave les vitres. Petra, je t'ai dit que ma mère allait bien, alors ne t'inquiète pas pour elle, d'accord? Tu ferais mieux de finir de nettoyer les fenêtres. C'est bon, je n'ai plus besoin de rien, merci. De quoi tu t'inquiètes? Que Rebecca balance que c'est toi qui as tiré sur Dulce? Elle a aucune preuve, personne va la croire et elle le sait. Je ne vais pas te donner la possibilité d'obtenir ces documents, Rebecca. Je vais détruire ces preuves par moi-même. La preuve, j'ai enfin trouvé la satanée preuve.